Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je viens vous parler de la condition de l'homme riche, la condition de l'homme riche, comment on utilise la richesse. À savoir que il n'est pas interdit d'avoir de la richesse, il n'est pas interdit d'être riche, mais comment est-ce que si toi tu as de l'argent, si tu as une richesse, comment est-ce que tu l'utilises? Parce que nous voyons dans ce monde, il y a de plus en plus de vidéos qui tournent sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur les différents réseaux sociaux, Instagram et autres. Et on voit beaucoup de gens qui promettent des projets mirobolants pour gagner de l'argent, qui vous promettent des méthodes faciles pour gagner de l'argent. Et beaucoup tombent dans ce piège. Il y en a d'autres qui proposent des services et on se rend compte que c'est juste pour vous soutirer de l'argent, mais que derrière, il n'en est rien. Donc, je vais vous parler de deux situations que Jésus a évoquées dans la Bible pour vous montrer de la condition de comment est-ce que la richesse peut retourner le cerveau des gens. Et vous allez voir, il y en a un qui se convertit et qui revient à Jésus, et l'autre qui se laisse retourner le cerveau et qui ne revient pas. Donc, nous allons voir une situation que nous avions vue la semaine dernière dans l'émission Pour la vie ou pour la mort, qui est l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. Donc, la Bible déclare dans Luc 16, verset 19, il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même des chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Amen. Nous allons nous arrêter là, bien-aimés. Tout cela pour te dire que voilà, un riche, on nous parle d'un riche qui a mené une brillante vie, joyeuse vie, c'est-à-dire qui a fait la fête, qui a beaucoup fait la fête, qui a vécu, qui a pris plaisir à vivre de son argent. Il était riche, donc il profitait de son argent. Peut-être qu'il a fait des voyages, il a mangé, il a bu, il a invité des amis, il a fait la fête. Et il a bien vécu, quoi. Donc, vous me direz, ben, il n'a rien fait de mal, il a mangé son argent, il a travaillé pour cet argent-là, donc c'est normal qu'il mange son argent. Donc, c'est ce que vous allez me répondre. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que certes, il a travaillé pour gagner son argent, donc vous allez me dire, il a vécu de son argent, il n'a pas volé, mais il ne s'est pas préoccupé des âmes. Or, Dieu nous envoie sur cette terre, non pas pour le plaisir, mais il nous envoie pour être des soldats. Nous sommes tous des soldats de Christ. Nous sommes des soldats de Dieu. Nous arrivons dans ce monde pour un but. Mais lui, son but, le but, c'était pas de vivre la belle vie, de gagner de l'argent pour vivre la belle vie. Si Dieu te donne les moyens de gagner de l'argent, c'est pour que tu puisses utiliser cette fortune non seulement pour le bien-être de ta famille, bien sûr, ça n'exclut pas le bien-être de ta famille, ton propre bien-être, ça ne l'exclut pas. Mais tu dois en tirer une partie aussi pour aider les pauvres. Tu dois en tirer une partie aussi pour faire du bien aux gens autour de toi. Mais toi, au lieu de faire du bien, tu gaspilles ton argent à faire la fête tous les jours, à en vivre, sans jamais te soucier des pauvres. On voit Lazare, le pauvre Lazare, d'ailleurs la Bible l'appelle le pauvre Lazare, c'était un pauvre qui était couché à la porte du riche, mais le riche n'a jamais baissé les yeux sur lui. Et nous voyons ça dans ce monde. Vous verrez que les gens qui ont de l'argent, plus ils sont riches, plus ils ont de l'argent, et moins ils regardent les pauvres, moins ils vont regarder ceux qui sont en dessous d'eux. Nous avons l'exemple de ces catastrophes naturelles qui se sont passées récemment. On voit qu'en Amérique, quand toutes les maisons des riches ont brûlé, les riches se sont mis en accord pour se soutenir mutuellement
pour s'entraider. Ils ont débloqué beaucoup de fonds pour s'entraider. Mais par contre, la catastrophe naturelle qu'il y a eu dans cette terre française, dans le territoire d'outre-mer, dont j'ai oublié le nom, quand la catastrophe s'est passée là-bas, eh bien, les riches ne se sont pas inquiétés. Ils ne se sont pas dit, eh bien, vu qu'on est riche, on va aussi envoyer de l'argent là-bas pour sauver ces gens. Non, c'était pas leur préoccupation. Les pauvres, aidez-vous entre vous. Et nous, riches, on s'entraide entre nous. Donc, les riches restent entre les riches et les pauvres entre les pauvres. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Dieu nous demande, quand Dieu te bénit, parce que quand tu as de la richesse, il faut te dire que c'est Dieu qui t'a béni. Donc, bien aimé, que tu crois ou que tu ne crois pas, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois païen, peu importe ton statut, la bénédiction, la richesse que tu as, c'est une bénédiction qui vient du ciel. C'est pas une richesse que tu as acquis comme ça. C'est une bénédiction qui vient du ciel. Dieu te bénit parce que Dieu même dit dans sa parole qu'il bénit les riches, il fait pleuvoir sur les bons et les mauvais. Il t'a dit, il fait descendre sa bénédiction sur les pauvres, les justes et les injustes, sur les pauvres et les moins pauvres. Donc, ça veut dire, bien aimé, euh, attendez, nous allons le lire, hein. Je vais vous le lire. Matthieu 5, euh, nous allons lire Matthieu 5, verset 45. La parole de Dieu nous dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc, pour te dire, bien-aimé, que Dieu, quand il bénit tout le monde. Il peut bénir le juste tout comme l'injuste. Il peut bénir le bon tout comme le mauvais, le méchant. Il bénit tout le monde. Pourquoi? Parce que nous sommes tous ses créatures. Que tu sois croyant ou non croyant, il te bénit parce que tu es sa créature. C'est pourquoi vous verrez que il n'y a pas que les chrétiens qui se marient. Il n'y a pas que les chrétiens qui peuvent être riches. Même les païens peuvent se marier, les païens peuvent être riches. Même les païens peuvent réussir, peuvent avoir. Pourquoi? Parce que Dieu les bénit aussi. Dieu bénit tout le monde, bien-aimé. Dieu est le Père de tous. Il est le créateur de tous. Il est le créateur de tous et sa volonté, c'est que nous revenions tous à lui et que nous soyons tous ses enfants. Mais beaucoup refusent d'être enfants de Dieu. Ils préfèrent rester loin du Père, loin de la maison du Père, comme je vous ai expliqué la semaine dernière. Et donc, du coup, ceux qui ont la richesse, c'est Dieu qui vous a béni, c'est Dieu qui vous a donné cette richesse. Mais vous, au lieu d'utiliser cette richesse pour servir Dieu, vous l'utilisez pour servir le diable. Car quand vous êtes dans les plaisirs, dans les choses, les plaisirs de la vie, et que vous ne regardez pas les autres autour de vous, c'est comme si vous êtes en train de gaspiller la bénédiction que Dieu a mis en vous. Et si cette bénédiction, c'est de la richesse financière, vous êtes en train de gaspiller cette bénédiction en menant un grand train de vie sans jamais vous préoccuper des autres, sans jamais vous préoccuper des pauvres. Et voilà comment ce riche, on nous dit qu'il est mort et qu'il a été enterré, enseveli, et il a été en proie aux flammes de l'enfer parce qu'il ne s'est pas soucié du pauvre Lazare et des pauvres autour de lui. Comme on le voit aujourd'hui, tous ces riches qui ne se soucient pas des pauvres. Mais attention, bien aimé, quand on parle de riches, vous voulez voir tout de suite, vous allez voir celui qui est fortuné, qui a une grande fortune. Mais le riche, c'est pas seulement celui qui a une grande fortune. Le riche, ça peut être toi aussi, bien aimé, qui n'a pas une grande fortune, mais qui a quand même un salaire qui te permet d'aider les autres. Toi aussi, tu es compris dedans. Et si tu fais pas attention aux autres autour de toi et que tu passes ton temps à vivre sans jamais te soucier des autres, eh bien toi aussi tu fais partie de ces gens-là. Alors, nous allons voir maintenant l'histoire du riche Zachée qu'on trouve dans Luc 19, à partir du verset 1. Alors, la parole de Dieu nous dit, Luc 19,
à partir du verset 1. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors, Jésus dit à son propos, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen, amen. Donc voilà, bien-aimés, nous voyons là un autre riche appelé Zachée, qui était de petite taille. Donc déjà, on nous dit qu'il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus. Bien-aimé, là, quand je lis ça, ça me fait penser à la soif. La soif, bien-aimé, déjà là, sans même savoir, parce qu'il n'était pas encore rentré en contact avec Dieu. Il n'était pas encore rentré en contact avec Jésus. Il n'était pas encore en contact avec Dieu. Mais il avait déjà la soif. Il avait déjà cette soif. On nous dit que comme il était de petite taille, il est monté en hauteur sur un sycomore, c'est-à-dire un grand arbre, pour voir Jésus parce qu'il était de petite taille. Il avait cette soif bien-aimée. Il l'avait Zachée, avait soif. Il s'est hâté. Il avait soif de Dieu. Il avait soif de la bénédiction, soif de recevoir. Donc, il a couru pour voir Jésus. Ensuite, on nous dit que lorsque Jésus l'aperçut, parce que Jésus a vu, Jésus est Dieu, donc il voit tout. Il a vu la soif en Zachée. Voyant cette soif en Zachée, il dit à Zachée, hâte-toi de descendre, hâte-toi. Parce que quand Dieu voit en toi, bien-aimé, une soif, quand Dieu voit que tu viens à lui et que tu as soif de lui, automatiquement, lui aussi, il a hâte de te donner, de déverser en toi. Donc, il lui dit, hâte-toi, dépêche-toi, dépêche-toi de descendre de cet arbre. Parce que aujourd'hui même, Dieu veut demeurer chez toi. Il lui dit, hâte-toi, aujourd'hui, chez toi. Il lui dit, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Bien-aimé, il lui dit, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et on nous dit que Zachée le reçut avec joie. Pendant que les autres étaient en train de murmurer, c'est ce que vous faites aujourd'hui, bien-aimés. Lorsque Dieu veut bénir un enfant, un de ses enfants, vous êtes toujours là, vous attachez à la vie de cet enfant, à son passé. Vous êtes toujours là pour lui rappeler son passé. Vous êtes toujours là pour lui dire, oui, mais toi, tu étais une mauvaise personne. Toi, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. C'est ce que les autres ont fait. On nous dit que tous murmuraient en disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Les gens étaient en train de murmurer sur Zachée en disant que c'est une mauvaise personne. Donc, c'est comme ça que vous faites aujourd'hui. Lorsque vous voyez un enfant de Dieu que Dieu veut bénir, vous attachez au passé de cet enfant et vous le méprisez. Vous le critiquez, vous le méprisez, vous lui jetez la pierre parce que vous estimez qu'il n'a pas droit au salut et que vous estimez que vous êtes meilleur. Parce que critiquer quelqu'un, c'est s'estimer meilleur. Quand tu viens me critiquer, bien-aimé, c'est que tu estimes que tu es meilleur que moi. Quand tu viens me jeter la pierre, c'est que tu estimes que toi, tu n'as pas de péché. Puisque tu me critiques sur mon péché, c'est que toi, tu n'en as pas. Ou tu estimes que ton péché n'est pas grave, mais le mien est grave. Donc c'est ça. Vous êtes toujours en train de critiquer, critiquer. La Bible dit que d'une même source peut-il sortir de l'eau pure, sortir de l'eau pure et de l'eau impure. Vous êtes tout le temps en train de critiquer, de mépriser, de rejeter l'autre en pensant que vous êtes meilleur. Mais pendant que toi, tu es en train de critiquer, de jeter la pierre, Dieu est en train de conduire cet enfant. Dieu est en train de l'élever pendant que toi, tu rabaisses. Parce que c'est ça la mentalité humaine. Vous aimez rabaisser, vous aimez critiquer, vous aimez rejeter, pendant que Dieu, lui, il l'élève.
Donc, c'est ce qui s'est passé avec Zachée. Dieu lui dit, aujourd'hui même, je veux demeurer chez toi. Demeurer, ça veut dire vivre chez toi. Je veux venir habiter en toi. Je veux venir vivre en toi. Je veux venir étancher ta soif. J'ai vu ta soif. Je veux venir l'étancher. Mais toi, vous autres là, tous, on nous dit tous, ils étaient en train de murmurer contre Zachée, comme si Zachée n'a pas droit au bonheur, il n'a pas droit à la bénédiction, il n'a pas droit de recevoir. Dieu ne peut pas entrer chez lui parce que c'est un pécheur. C'est un pécheur. Et donc, la Bible nous dit que, regarde ce qui s'est passé avec Zachée. Zachée avait tellement soif du Seigneur. Il avait en se tenant devant le Seigneur. On nous dit qu'il s'est tenu devant le Seigneur. Il est descendu, il s'est tenu devant le Seigneur. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Il faut prendre la hauteur de chaque parole qu'on te dit dans l'évangile. On nous dit qu'il est descendu, il s'est tenu. Zachée s'est tenu devant le Seigneur. Ça veut dire qu'il est en admiration, il est en adoration. Bien-aimé, il est en admiration devant le Seigneur, il est en adoration. Il adorait Dieu. Il s'est tenu devant lui pour l'adorer parce qu'il est en admiration devant son Dieu. Pendant que les autres étaient en train de murmurer, alors qu'il y a un grand Dieu qui passe. Jésus était Dieu. Alors que Jésus est Dieu, alors que Dieu est en train de passer, au lieu de saisir sa bénédiction, au lieu que chacun saisisse sa bénédiction, comme cette femme aux pertes de sang. La femme aux pertes de sang, quand Jésus passait, quand elle a entendu dire qu'il y a Jésus qui passe, grand prophète ou Dieu pour certains l'appelaient grand prophète, d'autres Dieu. Quand elle a entendu ça, elle ne s'est pas posé de questions, elle n'a pas regardé à la foule. Elle a couru pour toucher la frange du vêtement. Elle s'est dit, si j'arrive à toucher ne serait-ce que la frange de son vêtement, je serai guérie. Elle a manifesté sa foi. Elle a activé sa foi. Elle a activé sa foi, bien-aimée. Et sa foi l'a conduit à la guérison. Parce qu'en touchant la frange du vêtement de Jésus, elle a reçu la guérison. La Bible nous dit qu'une force est sortie de Jésus pour entrer en elle. Et elle a reçu sa guérison. C'est cette même force qui est sortie de Jésus pour rentrer dans cette femme aux pertes de sang. C'est cette même force qui va rentrer en Zachée. Parce que Dieu a vu sa soif. Donc Dieu fait descendre cette même force en Zachée, en demeurant. Quand il dit, aujourd'hui même, je veux demeurer chez toi. Il veut demeurer comment? En lui donnant sa force, en venant étancher sa soif. Parce que Dieu a vu. Donc c'est comme ça que Zachée, on nous dit qu'il s'est tenu devant le Seigneur. Il était en admiration, il était en adoration. Et qu'est-ce que Dieu nous dit dans sa parole? N'est-ce pas Dieu qui dit, je cherche de vrais adorateurs qui m'adorent en esprit et en vérité? Zachée est en vérité devant le Seigneur. Quand il s'est tenu devant le Seigneur, il était en vérité. Il était en vérité. Il s'est tenu en vérité devant le Seigneur. Et il était en adoration. Et ensuite, il lui dit, lorsque tu es en vérité devant le Seigneur et que tu te montres en adoration devant ton Dieu et que tu es en vérité devant lui, automatiquement le salut rentre en toi. Le salut. Et donc, il lui dit, quand le salut est rentré en lui, quand il s'est senti touché par le Seigneur, automatiquement, l'esprit de la repentance est rentré en lui. C'est pourquoi Jésus nous dit tout le temps, changez d'attitude. Changez votre attitude. Si tu te retrouves dans ce que je dis, bien-aimé, si tu te retrouves parmi ceux qui sont tout le temps là à critiquer, tout le temps à mépriser, tout le temps à jeter la pierre, si tu es parmi ceux-là, change ton attitude, bien-aimé. Je t'invite à changer d'attitude pour que le salut rentre dans ta maison. Le salut rentre là où il y a la foi. Le salut rentre là où il y a la soif. Est-ce que tu as la soif de Dieu, bien-aimé? Tu dis que tu as la foi. Tu dis que tu cherches Dieu. Tu vas à l'église tous les dimanches. Mais est-ce que tu as soif de Dieu? Est-ce que tu as la soif de ce Dieu-là en toi? Est-ce que tu le cherches avec soif? Ce sont ceux, la Bible dit que le royaume des cieux est forcé depuis le temps de Jean, depuis l'époque de Jean, le royaume des cieux est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimé, qu'est-ce que tu comprends dans ça?
Ça veut dire quoi? Le royaume des cieux est forcé. Ça veut dire que si tu ne manifestes pas la soif, si tu ne manifestes pas une grande soif de Dieu pour que le salut puisse rentrer dans ta maison, le salut ne rentrera pas. Il suffit pas de dire j'ai la foi, et quand arrive l'épreuve, tu tournes le dos. Quand tu rencontres des personnes qui ont un caractère difficile ou qui sont mauvais, méchants, eh bien, tu leur tournes le dos. Tu leur tournes le dos parce que tu estimes que ce ne sont pas des gens à aider, ce ne sont pas des gens à accompagner, ce ne sont pas des gens qui méritent ton amitié. Parce que tu estimes que tu es tellement quelqu'un d'important, tu es tellement quelqu'un de grand que l'autre n'a pas besoin de ton amitié. Donc, tu ne vas pas aider, tu ne vas pas soutenir. Bien-aimé, quand Dieu envoie des gens vers toi à soutenir, ne crois pas qu'il va envoyer des gens dociles. Hein. Ce ne sont pas des personnes dociles qui viendront à toi. Ce sont tous ceux qu'on appelle les méchants, les pervers, les narcissiques. Ce sont ceux-là qui viendront à toi. Mais est-ce que tu as un cœur de miséricorde? Le cœur de Dieu, c'est un cœur de miséricorde. Est-ce que tu as ce cœur-là pour les accueillir? Si tu n'as pas ce cœur-là, bien-aimé, tu ne vas pas les accueillir, tu vas les rejeter. Chaque fois que tu vas rencontrer une difficulté avec quelqu'un, tu vas rejeter la personne. Et tu vas finir comment? Comment tu vas finir, bien-aimé? Ça veut dire tu seras comme le riche qu'on vient de voir dans Luc 16. Tu seras comme ce riche parce que tu vas tourner le dos à tout le monde. Tu vas tourner le dos aux pauvres. Alors que Dieu te dit qu'il faut aider les pauvres. Il te dit aider les pauvres, aider les veuves, aider les orphelins, accueillir l'étranger parce que vous avez vous-même été étranger en Égypte. Donc, bien-aimé, tu vas me dire, tu n'es pas parti en Égypte. Il y en a qui ont un esprit tellement platonique qui vont me sortir, oui, mais le peuple d'Israël est en Égypte, mais moi, je suis jamais allé en Égypte. J'ai envie de te dire, l'Égypte, bien-aimé, ce sont les difficultés, ce sont les problèmes. Dieu te dit que toi aussi, tu as été dans ces problèmes-là. L'étranger, c'est celui qui est en situation difficile, qui n'a pas de papier, il est en situation difficile. Toi aussi, tu as connu des difficultés dans ta vie. Toi aussi, tu as peut-être quitté ta patrie pour aller ailleurs. Par exemple, ne serait-ce que de quitter ta ville pour aller dans une autre ville. Tu es déjà dans une situation difficile. Tu as besoin d'être accueilli aussi dans cette ville. Donc, tu dois comprendre la situation de l'étranger. C'est pourquoi il te dit accueille l'étranger. C'est ça l'Égypte, bien aimé. L'Égypte, ce sont les terres où tu rencontres des difficultés, les terres étrangères où tu rencontres des difficultés. Les difficultés, par exemple, ça peut être dans ton travail. Quand tu quittes ta maison pour aller dans ton travail, ça peut être ton Égypte parce que tu rencontres plein de difficultés là-bas et tu aimerais bien trouver quelqu'un pour t'aider. Tu quittes ta maison, tu vas quand par exemple tu rentres dans une famille, par exemple pour aller te marier, tu rentres dans cette famille, la famille te rejette, ça peut être ton Égypte. L'Égypte, c'est ça, bien aimé, ce sont les endroits que tu fréquentes où tu rencontres des difficultés. Donc, ne rejette pas l'étranger. Il te dit soutiens le veuve et l'orphelin parce que le veuve se retrouve seul, l'orphelin se retrouve seul. Ce sont des personnes comme l'étranger qui se retrouvent seuls dans une terre étrangère. Donc, ce sont des personnes qui sont en situation de fragilité. C'est pourquoi l'Éternel t'invite à les soutenir, à les aider. Mais toi, est-ce que tu as le regard sur cela? Est-ce que je te demande pas d'aller les chercher, hein, on te demande pas d'aller fouiller la ville pour les trouver, mais quand Dieu les envoie vers toi, est-ce que tu les accueilles? Est-ce que tu les accueilles? Ou est-ce que tu les rejettes parce que tu estimes que tu es supérieur à eux, parce que tu estimes que tu mérites mieux qu'eux? Hmm? Beaucoup d'entre vous hein, sont comme ça. Beaucoup d'entre vous sont comme ça. Mais vous êtes trop orgueilleux pour pouvoir le reconnaître. Beaucoup le sont. Donc, bien-aimé, la parole de Dieu dit dans Matthieu 19, versets 21 à 23, toujours, la parole de Dieu nous dit, si tu veux être parfait, parce on nous raconte l'histoire d'un homme, Jésus raconte encore l'histoire d'un homme qui était riche, et que cet homme-là dit à Jésus, que faut-il faire pour mériter le royaume des cieux? Jésus lui dit, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et ensuite toi, suis-moi. Il est parti tout triste. Tout triste, il a quitté Jésus. Il s'est attristé.
Et Jésus dit combien il sera difficile pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Quand on parle de riches, on parle de ceux qui ont des biens. Combien il sera difficile pour ceux qui ont des biens de rentrer dans le royaume des cieux. Parce qu'ils sont plus attachés à leurs biens qu'à Dieu. La Bible nous dit dans Matthieu 6, il nous dit que euh, Dieu nous dit, faites des trésors dans le ciel, plutôt que d'assembler des trésors sur la terre. Faites des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythe ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, ça veut dire, si ton trésor, c'est le bien matériel, eh bien, ton cœur aussi sera attaché au bien matériel. Mais si ton trésor, c'est le ciel, c'est-à-dire c'est Dieu, ton cœur sera attaché à Dieu. C'est pourquoi il te dit, cherche d'abord le royaume des cieux et le reste sera donnant sur quoi? Parce que si tu cherches d'abord le royaume des cieux, ton cœur sera attaché au royaume. Et une fois ton cœur attaché au royaume, Dieu te donnera toute la richesse que tu veux. Mais comme il a déjà ton cœur ne s'attachera pas à la richesse parce qu'il est déjà attaché à Dieu. Mais si tu fais l'inverse, que tu cherches d'abord la richesse, ce sera un piège pour ton âme, un piège pour toi, parce que ton cœur va s'attacher à cette richesse et tu ne chercheras plus Dieu. Tu vas plus le chercher. Et même si tu essayes de le chercher comme a fait cet homme, hein, ou que Jésus, cet homme qui dit à Jésus, comment faire pour avoir hérité la vie éternelle, Jésus lui dit, eh ben, honore ton père et ta mère. Le premier commandement de Dieu, c'est aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Il dit, je l'ai fait. Honore ton père et ta mère. Il dit, je l'ai fait. Aime aussi ton prochain comme toi-même. Il dit, je l'ai fait. Dieu lui dit, eh ben, Jésus lui dit, ben, c'est très bien si tu as déjà tout fait. C'est un bon candidat pour le ciel. Mais maintenant, il te reste une dernière chose à faire pour être parfait. Vends tes biens, distribue-le aux pauvres et ensuite, toi, suis-moi. Et là, il s'attriste. Il s'attriste parce que c'est quelque chose d'impossible pour lui. Il ne peut pas se détacher de ses biens. Pourquoi? Pourquoi il ne peut pas s'en détacher? Parce que son cœur est déjà attaché à la richesse terrestre. Son cœur est déjà attaché au bien de la terre. Donc, il peut plus donner son cœur à Dieu puisque son cœur est déjà donné ailleurs. Donc, tu comprends bien aimé pourquoi Dieu nous dit, donne-lui d'abord ton cœur et ensuite il te donnera la richesse. Parce que quand lui, il aura pris ton cœur, aucune richesse ne pourra lui arracher ton cœur. Parce qu'il dit dans sa parole que lorsqu'il a une âme, oh, rien ne peut venir lui arracher cette âme qu'il a récupérée. Il n'y a rien qui puisse venir lui arracher une âme. Rien ne peut arracher une âme des mains de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il te dit, donne-lui ton cœur. Une fois que tu lui as donné ton cœur est en sécurité, il pourra te donner toute la richesse que tu veux. Parce qu'il sait que quand il te donnera la richesse, comme Lazare, comme Zachée, tu vas bien agir. Zachée, avant de rencontrer Dieu, il était comme le riche et le pauvre Lazare. Il était comme ça. Il volait, il trichait, il tuait, il s'amusait, il prenait plaisir, il prenait plaisir à tous les biens de ce monde. Il menait un train de vie comme tous les gens de ce monde. Il était dedans. Excusez-moi. Oh, c'est mon boucle d'oreille qui est sorti. Donc, on nous dit que il était comme tous ces gens-là. Il menait un grand train de vie. Comme toi aujourd'hui, bien-aimé. Toi qui vis sans te préoccuper des autres. Toi qui vis sans souci. Qui pense que la vie, c'est la richesse. Au nom de Jésus. Qui pense que la vie, c'est la richesse. Oh Seigneur, Seigneur, bien-aimé, si tu te retrouves dans ce que je dis, donne ta vie, reviens à Jésus. J'allais dire donne ta vie à Jésus, mais un serviteur de Dieu m'a fait la réflexion qu'on ne dit pas donne ta vie à Jésus. C'est pas nous qui donnons notre vie à Jésus, mais c'est Jésus qui nous donne, qui a donné sa vie pour nous. Donc on ne dit pas donne ta vie à Jésus, mais on dit reviens à Jésus. Donc, je te dis, bien-aimé, reviens à Jésus. Je t'invite à revenir à Jésus. Reviens à Jésus. Si tu te reconnais dans ce que je dis, reviens à Jésus. Change ton attitude. Change ta manière de vivre. Regarde, on nous dit que lorsque Jésus est entré dans la vie de Zachée,
quand Jésus est venu étancher sa soif, Zachée se tient devant le Seigneur en adoration. Il rentre dans une phase d'humilité parce qu'il est quand même riche. Il rentre dans l'humilité devant son Dieu. Il reconnaît que malgré sa richesse qui fait de lui un roi, il y a plus grand que lui. Donc il s'humilie devant notre Dieu. Il se repent. Il se repent. Et ensuite, la repentance le conduit à agir. Vous savez, bien-aimé, lorsque tu es dans la sincérité devant l'Éternel et que tu es dans une foi sincère, une grande foi devant l'Éternel, automatiquement, les actes arrivent. C'est lorsqu'on est dans la sincérité qu'on pose des actes. Les actes qui viennent justifier la foi. Mais les gens qui font des actes, beaucoup d'actes, alors que leur foi n'a pas été, n'est pas encore, ils n'ont pas encore, ils sont pas assis dans la foi, mais ils font des actes, des actes, des actes. Ce sont des œuvres qui ne sont pas forcément comptées dans le royaume de Dieu. Mais quand tu es assis dans la foi, que tu manifestes ta foi, automatiquement, c'est la foi qui te fait poser des œuvres. C'est la foi qui te conduit aux œuvres. C'est pas l'inverse, bien-aimé. Ce sont pas tes œuvres qui justifient ta foi, mais c'est ta foi qui justifie les œuvres. C'est parce que tu as la foi que tu agis. Mais c'est pas l'inverse. C'est pas parce que tu multiplies les actes que ça veut dire que tu as la foi. Tes œuvres ne sont pas... la Bible même te dit qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Pourquoi Dieu te dit qu'on n'est pas sauvé par les œuvres? Parce que même le païen pose des œuvres. Tout le monde fait des œuvres. Tout le monde, même le païen. Donc, ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, mais c'est ta foi qui te conduit aux œuvres. Et ça, ce sont des bonnes œuvres qui rentrent dans le royaume des cieux. Lorsque tu as une grande foi et que par la foi, tu poses des actes, ça compte dans le royaume des cieux. Parce que tu ne vas pas poser n'importe quel acte. Tu vas poser des actes qui honorent Dieu. Amen, amen. Donc, la parole de Dieu te dit, si tu veux être parfait, lui dit Jésus, va vendre tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Quand le jeune homme entendit cela, il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Tu vois? C'est dans Matthieu 19, versets 21 à 23. Le Seigneur nous dit qu'il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens et qu'il ne pouvait pas se séparer de ses biens. Mais Zachée, qui lui avait la soif de Dieu, il a reçu Dieu avec joie et que la bénédiction que Dieu a déversée en lui a porté du fruit. Il est allé dans l'humilité vers le chemin de la repentance. Et entend ce qu'il dit. Il dit, euh, si j'ai fait, il dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Ça, c'est un acte qu'il a posé, un acte de foi que Zachée pose après avoir manifesté la foi. Pour manifester sa foi, il pose cet acte de foi. Parce qu'il a d'abord accueilli Dieu. Il a eu cette lumière qui est rentrée en lui. Il a eu cette foi qui s'est manifestée en lui. Et pour manifester sa foi, il pose des actes. Mais tous les actes qu'il avait fait avant, puisqu'on nous dit qu'il est riche, il a forcément fait des actes avant, mais les actes qu'il avait fait avant, ce n'était pas pour le royaume des cieux. Ce n'était pas compté dans le royaume de Dieu. Mais maintenant qu'il a manifesté sa foi et qu'il a accueilli Dieu chez lui, dans sa demeure, on nous dit qu'il a posé ces actes, de vrais actes qui manifestent, qui justifient sa foi. Amen, amen. On nous dit qu'il a posé ces actes après avoir manifesté la foi, dans la repentance, dans l'humilité. Et regarde ce que Jésus lui dit. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le salut, ça veut dire que cette maison est sauvée. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Parce qu'il a dit dans cette maison, il n'a pas dit chez Zachée seulement, mais dans sa maison. Donc, ça veut dire lui et toute sa famille, ils seront sauvés. Parce que le salut est entré dans sa maison. Et Jésus dit, lui aussi, c'est un fils d'Abraham. Pourtant, il était pécheur, hein, il était considéré pécheur. Donc, on peut dire qu'il était considéré païen. C'était un païen. Oui, c'était un païen. Mais Jésus dit, lui aussi est un fils d'Abraham. Et il dit ensuite,
pour ceux qui murmurent, il dit en effet, le Fils de l'homme est venu chercher ceux qui est sauvé, chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc, toi qui combats le païen, toi qui combats le faux chrétien, toi qui combats ceux qui n'ont pas suffisamment de foi, le Seigneur te dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc, qui es-tu pour combattre les autres? Qui es-tu pour tout le temps être dans la critique des autres, tout le temps être dans le mépris? Bien-aimé, change ton attitude. Si tu te reconnais dans ce que je dis, change ton attitude. Tu vois, la moralité de ces histoires, je t'ai raconté deux histoires. L'histoire du riche et du pauvre Lazare et l'histoire de Zachée. La moralité, c'est quoi? C'est que les deux étaient riches. Les deux menaient un train de vie conséquent. Les deux ont commis toutes les erreurs inimaginables du monde. Ils ont vécu comme toi, comme moi, mais avec la richesse. Mais la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui n'est jamais revenu à Dieu et qui est mort dans ses péchés. On nous dit qu'il a été enseveli et il a été dans les séjours des morts en proie aux flammes. Et l'autre qui a vécu la même vie que lui, mais qui à un moment de sa vie s'est remis en question, s'est rattrapé et revenu vers Dieu. Il est revenu vers Dieu. Il s'est repenti. Et là, on te dit que celui-là, le salut est entré dans sa maison. Le salut est entré dans sa maison. Donc, ça veut dire qu'il a été sauvé, lui et toute sa famille. Et Jésus te dit, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc, il y a de l'espoir pour toi, bien-aimé. Il y a de l'espoir pour toi, il y a de l'espoir pour moi, il y a de l'espoir pour nous. Si tu te reconnais dans ce que je dis, bien-aimé, prends ta croix et suis Jésus. Suis-le. Reviens à Dieu. Reviens à l'Éternel. Si tu es dans les mauvaises choses, tu es dans le péché continuel, les péchés qu'on n'arrive pas à quitter, sors de ce péché, reviens à Jésus. Aie la soif de l'Éternel. Aie cette soif en toi et reviens à ton Dieu et tu verras sa gloire. Car il t'a dit qu'il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Donc, bien-aimé, si tu te reconnais aussi dans ce que je disais par rapport à la richesse, tu es attaché au bien, tu es attaché à l'argent. Il y a certains enfants de Dieu qui courent après l'argent. Vous courez après l'argent, vous aimez l'argent, vous donnez plus de valeur à l'argent. Vous êtes enfant de Dieu, vous vous dites chrétien, vous allez à l'église. Mais quand il s'agit d'argent, vous devenez des bandits. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que le royaume des cieux est forcé. Il appartient aux violents. Vous devenez des bandits quand il s'agit d'argent. Vous perdez le bon sens. Donc, bien-aimé, reviens à l'Éternel. Ne vois pas l'argent comme un moyen, l'argent, tu veux de l'argent, tu veux de l'argent pour assouvir tous tes plaisirs, pour assouvir toutes tes bêtises. Non, bien-aimé, l'argent que Dieu te donne, c'est pour t'occuper de ta famille, mais aussi pour le servir. Pour le servir. C'est pourquoi moi, bien-aimé, je ne gagne pas des millions. Mais quand il s'agit d'investir, et surtout quand je vois un enfant de Dieu qui est en difficulté, qui est dans le besoin, je n'hésite pas à employer cette personne, à lui demander un service, juste pour pouvoir l'aider, juste pour lui apporter une aide. Je vais lui demander un service et je vais payer ce service, juste pour lui, pour l'aider, pour faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Après, peu importe l'issue, hein, moi, mon objectif est atteint à partir du moment que j'ai aidé. Donc, bien-aimé, je t'invite à vraiment, si tu te reconnais dans ce que je dis, fais, reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel. Amen, amen. Je vais m'arrêter là, bien-aimé, et je vais prier pour vous. Père éternel et tout-puissant, je prie, éternel Dieu tout-puissant, que tu touches le cœur de tes enfants. Viens bénir tes enfants, Seigneur, viens toucher leur cœur. Viens arracher l'âme, éternel Dieu, de tes enfants, Seigneur, de l'esprit de richesse, l'esprit de mammon. Que l'esprit de mammon ne domine pas sur tes enfants, papa. Arrache leur âme, éternel Dieu de gloire, de l'esprit de mammon. Réveille-les, Père éternel et tout-puissant. Ramène-les à toi, papa. Ramène tes enfants, éternel Dieu de gloire
dans ton cercle, éternel de gloire, d'enfants de Dieu. Père, bénis-les, Seigneur. Fais couler, éternel de gloire, la bénédiction sur nos vies. Car tu as dit dans ta parole que tu bénis, éternel de gloire, les méchants tout comme les bons. Que tu fais pleuvoir sur les bons et les méchants. Que tu fais pleuvoir sur les riches et les injustes. Les justes et les injustes. Seigneur, bénis-les, Seigneur. Oh, Père éternel et tout-puissant, afin qu'ils soient, éternel Dieu, appelés fils du Père. Fils du Père qui est dans les cieux. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les, Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, je t'invite vraiment à faire connaître l'émission Plateau Charismatique. Continue à prier avec ces temps de prière que je mets en ligne. Bénis, bénis, bénis. Écoute les enseignements. Change ton attitude. Bénis les enfants de Dieu. Sois béni toi-même. Bénis les enfants de Dieu autour de toi. Et surtout, reviens à l'Éternel. Je te dis à bientôt. Sois béni.